Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être que vous choisissez Journal 90 pour informer. Journal 90, c'est journal ça qui est là pour porter tout bon genre d'informations pour nous. Information sur votre côté, information totale capitale, information qui a dominé le pays, information qui est importante pour nous connaître. Eh bien, l'État haïtien lui-même il prend décision là et pour mettre l'armée d'Haïti dehors lui-même pour capable porter soutien par eux et concernant eh bien Covid-19 là, coronavirus lui-même qui passe suspendre va déterminer dans le monde et puis ouais comment capable mettre dans quelques points qui sont très importants et si c'est des points stratégiques pour comment capable mettre sécurité surtout dans l'hôpital qui est pour recevoir et bien patient yo ou bien avec quelques autres liés et qui est très important y a mettre messieurs ça yo pour capable servir pays. Donc, c'est toute information ça qui nous pourra suivre avec un paquet d'autres détails sur Journal 90. Et moi, déjà souhaité tout le monde bonne écoute. Mais avant de aller, pas oublier mes amis, laver mes noms, pas oublier, abonner, inviter des trois amis, des trois familles, pour capable rejoindre Journal 90. Comme ça, on a été connecté ensemble avec nous, sans aucune difficulté, depuis une activer les notifications. On a pu recevoir toutes nouvelles qui ont rapport avec PIA sur Journal 90. Merci tout le monde. On a le suivre. Merci, secrétaire d'État. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le ministère de la Défense, nous gagnons une panoplie d'actions que nous mettons en place pour faire face à un problème coronavirus. Là. Premier bagage que nous faisons, c'est nous, malgré qu'on ait nécessité qui gagne pour le confinement, et pour nous-mêmes dans l'armée, c'est groupe. L'armée, c'est quand même beaucoup de monde. C'est un pile soldats, c'est un pile monde. Donc, ça nous fait, nous, prendre disposition pour nous capables mettre dans base à Nakaona les organes, non, semaine ça, à partir de demain, il y a un groupe de militaires qui a gagné pour fonction essentielle pour accompagner la population, accompagner le ministère de la Santé publique, accompagner l'autre institution pour sécuriser une série d'espaces. Nous pensons à sécuriser l'hôpital, côté qui est capable de malade, qui a besoin que l'armée intervenue pour sécuriser. Nous pensons à sécuriser convoi qui gagne qui pour transporter personnel qui est malade que vous avez transporter. Nous pensons tout à cas extrême en cas de décès. Il y a une zone qui gagne monde qui décédé et que nous craignons que la population a mal réagi. Donc, il faut que nous soyons capables de mesure tout de suite pour nous intervenir, pour nous capables d'extraire et protéger la population. Donc, nous prenons toute une série de dispositions et pour ça, nous comprenons que c'est un bagage qui était très compliqué pour nous parce que en même temps, il faut que nous demandions confinement, nous demandions tout le monde, mais pour nous mettre ensemble 140 personnes, 200 personnes ensemble sous base à Nakaona en ce moment, il faut nous screener, il faut nous prendre une série de dispositions et 3 fois par jour, il faut que nous obligions tout prendre température. Bref, nous-mêmes, tous militaires nous qui prennent intervenus pour apporter à la population un secours en cas de nécessité, aux militaires, nous-mêmes, nous devons protéger. Donc, c'était une difficulté majeure pour nous faire, mais la mise en place a commencé et nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous sommes parfaitement en état d'opération prêt pour nous intervenir en cas de nécessité. Moi, je voulais rappeler un bagage qui est fondamental, qui est essentiel. Souvent, les Haïtiens parlent de l'armée, nous oublions un bagage. À l'heure actuelle, jeudi, dans le moment où on parlé, ce n'est pas l'armée d'Haïti qui gagne pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée qui est là pour assurer la sécurité des biens. C'est, d'après la Constitution 87, là, nous connaissons, c'est un rôle qui dévolue à la police. L'armée a un rôle ça avant. Il a un rôle et la police et le rôle de l'armée. Maintenant, nous connaissons qu'avec des mobilisations qui ont de l'armée d'Haïti, c'est depuis le président Martelly qui mettait l'armée, commençait à reconstruire l'armée et les institutions de l'armée. C'est le président Jovenel Moïse qui relançait ça et présence moi-même comme ministre objectif que au moins mandat président au moins c'est travail pour moi reconstruire rapidement les forces armées d'Haïti. Les forces armées d'Haïti, m'a tout expliqué nous qui rôle. D'abord, rôle force armée d'Haïti, c'est
assurer sécurité territoire. Assurer sécurité territoire, assurer, ça veut dire que lutter contre, aider pays à lutter contre contrebande, contre trafic de drogue, contre tout crime transnationaux qui est capable de passer par frontières nous, et préparer à protéger le pays contre d'éventuelles attaques terroristes, et mettre en place des dispositifs qui permettent que nous capables d'aider, nous capables de protéger l'environnement, nous capables de protéger le bassin versant, nous capables de construire toutes des écoles. Bref, l'armée a gagné une fonction que nous sommes capables de dire, c'est plus en termes de logistique et en termes de sécurité du territoire. Avant, l'armée que nous avons gagnée, étant donné que l'IT gagne des fonctions de police, donc c'est lui-même que nous te joignons dans les frontières. Aujourd'hui, nous pas sous frontières. L'armée d'Haïti n'est pas présente, les forces armées d'Haïti ne sont pas présentes sous frontières. Ils ne sont pas présentes parce que c'est la police qui est sous frontière. Il y a une institution, dans la police, qui est les polifrontes, c'est lui-même qui assure la sécurité frontière. L'homme arrive sous frontière, premier bagage les joindre, d'abord c'est l'immigration. C'est l'immigration qui accueille les gens sous frontière. Parce qu'on poste frontalier, il y a immigration, ensuite il y a douane, et derrière éventuellement douane avec immigration, l'armée capable l'atout si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas sous tout poste frontalier qui forcément gagne l'armée. Donc moi souvent entendu ça, l'œil demandé est-ce que l'armée est présente sous frontière? Pour l'instant non. Nous pas présents sous frontière parce que ça ne veut pas dire que nous pas présents. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'endroits, nous avons gagné des brigades et nous avons gagné soit brigades, soit des pelotons, soit des compagnies qui sont présentes en cas de nécessité pour intervenir. Ça, ce n'est pas seulement, ce n'est pas dans le cadre coronavirus là seulement, mais dans un cadre plus général, un cadre global que ça est capable de faire. Maintenant, je ne sais pas si nous sommes clairs assez dans ça, préciser. Si nous-mêmes qui gagnons une question, parce que nous disons que c'est des gens qui posent des questions, donc si il y a des gens qui gagnent une question, nous sommes prêts à répondre parce que nous connaissons que le temps assez limité. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, première question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas minimiser l'armée, minimiser sa capacité du fait que déjà, il n'est pas opérationnel, que ce soit au niveau de frontières ou encore pour accompagner le MSPP? Et ma réponse très clairement, non, l'armée n'est pas minimisée du tout le problème coronavirus. Là, au contraire, elle est extrêmement consciente des dégâts que le cas fait. C'est ça qui fait nous répondre par rapport à moyens que nous gagnons. Je pense que l'homme nous a parlé de l'armée, il faut une bonne information, très importante. Nous gagnons un personnel militaire qui est autour de 500 personnes. Il n'y a pas même 500 personnes. Actuellement, nous pas disposés de plus de 250 soldats. Quand même. Donc, là, après l'armée d'Haïti sous frontière, c'est très difficile avec 250 soldats pour nous présenter. Rôle, moi, comme ministre, c'est que d'abord, actuellement, ce n'est pas de coronavirus, nous avons recruté 500. Et avant le mois de novembre, nous avons pour nous recruter 3500 de l'autre. Ça veut dire que nous avons porté effectif là à 4000. Évidemment, à partir du moment où on est capable de disposer d'un effectif de 4000 personnes, c'est difficile, c'est facile à ce moment-là pour capable, parce que nous avons plusieurs bases, nous avons plusieurs zones dans le pays, à côté de la météo déjà, nous avons plusieurs installations que nous avons reconstruites. Pendant le coronavirus là, travail là en ce moment actuellement, c'est reconstruire base militaire que nous avons gagné longtemps. C'est reconstruire base ça. Ensuite, étant donné capacité nous, étant donné besoin nous, étant donné que nous pas gagné bâtiment, nous pas gagné logistique pour l'armée à tout de suite, ça nous oblige à faire, nous demander au ministère de l'Agriculture qui gagne des fermes agricoles pour nous dans les fermes agricoles des espaces pour nous capables de mettre casernes, pour nous capables de construire casernes, pour nous capables de mettre militaires. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas gagner ça. Et dans la même base militaire, nous côté dans la même ferme agricole, côté nous avons construit et base nous, rester rien qu'après été dans la zone ça, nous pouvons aller permettre le ministère de Défense avec militaires faire agriculture là-dedans, avec bien sûr en coopération avec le ministère de l'Agriculture, donc avec tout aspect technique, aspect encadrement technique que le ministère de l'Agriculture a apporté nous. Donc c'est pour montrer, à l'heure actuelle, souvent nous avons parlé de l'armée, mais c'est pour nous construire d'abord.
aujourd'hui, je dis dans le pays d'Haïti, tout le monde est conscient de nécessité de l'armée. Ma profite dit nous, un bagage essentiel, pas gagner aucun pays sous la terre qui est capable de développer, qui est capable d'aller mieux, qui est capable de gagner, on vivre ensemble dans la sécurité, dans la stabilité, si pas gagner sécurité. Sécurité, c'est essentiel pour un pays. Et nous-mêmes, dans l'armée et dans le ministère de la Défense et avec les forces armées d'Haïti, ça n'a pas fait, c'est reconstruire base sécurité. Nous. Chaos, anarchie que nous voyons dans le pays actuellement, violence que nous voyons, c'est justement parce que nous pas bail importance à nécessité vitale ça qui est construit sécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est à tâche ça que le président Jovenel Moïse, bon moi, pour lui demander pour moi, mener, pour nous construire dans le pays d'Haïti la nouvelle force armée d'Haïti qui est capable de permettre que nous reprenions en main la sécurité du pays, la sécurité nationale et la sécurité territoriale. Bonjour, monsieur le ministre. Rodolphe Pierre-Louis, Radio Télémétropole. En fait, moi, j'entends l'intervention là avec attention. Ça qui a attiré attention, surtout, c'est le fait que, à chaque mesure que vous avez exposée, d'abord, on dit nous penser. Et on utilise deux mots, ça à mettre prise. Est-ce que ça veut dire que l'armée d'Haïti a environ 4 semaines depuis que l'épidémie a été déclarée, il faut que j'en poser des actions de manière concrète. Et au cas où, attendez, s'il vous plaît, au cas où il t'a posé des actions déjà, c'est qui action y est, s'il vous plaît? Action l'armée d'Haïti posée de façon concrète à l'heure actuelle, c'est d'abord créer conditions pour l'intervenir en cas de nécessité, comme moi, il mettait en place des groupes d'intervention rapide de 25 qui stationnent dans la base à Nakaona. C'est là que nous allons stationner à partir de demain. Il y a stationné là. Il faut nous dire tout. Pour nous capables de recruter, c'est un vrai gaguerre. C'est un bail extrêmement difficile. Parce que nous bloquons depuis presque un mois tout militaire qui dans sous champ de masse là, dans le local côté ministère de la Défense, dans le grand quartier général, nous bloquons tout là, nous pas permettre que gain relève. Moun sakte la caillou, rete la caillou, sakte dans base là, tout rete dans base là parce que nous pas voulons que gain contamination. Donc et c'est dans là-dedans même nous sommes obligés de mettre sous quarantaine. Donc c'est après quarantaine non, que nous-mêmes nous prenons nous le mettre en base qui pour même yo ka intervenir pour moun. Malgré que yo pral intervenir chaque jour faut que nous pral obligé prendre température 3 fois par jour pour nous si on a développé une même maladie pour être capable d'intervenir et sans que vous pas contaminer l'autre jour. C'est pas un exercice facile pour l'armée. Ensuite, faut me dire tout. Je vais répondre partiellement tout à l'heure à la question ça parce que vous laissez entendre comme si l'armée pas existait, pas intéressé. Vous avez dit ça. Effectivement, l'armée d'Haïti c'est qu'on y en a construit. L'armée d'Haïti jusqu'à aujourd'hui on a construit là, pas de budget. C'est-à-dire que pas de façon pour l'armée à dépenser un good l'État, il pas un budget, il pas un budget. Donc tout ça n'a fait c'est avec maigre moyens ministère de Défense. Bien sûr, étant donné que la question de la sécurité fait partie, qu'on y est là depuis nouveau gouvernement, de axes essentiels et priorités gouvernement. Moi, j'espère que dans le nouveau budget, on a besoin des moyens pour nous capables de permettre à l'armée. Mais il faut comprendre, il ne faut nous pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut nous pas trop presser. Et faut le n'a fait bagage pour nous faire de façon sérieuse, ordonnée, organisée et pour le capable durable, pour le capable utile. Donc c'est peut-être notre trop pressé, nous dit n'a fait, et nous pas fait, ou bien nous fait au mal, qui fait que nous dans des situations où côté le moment venu nos besoins, nous pas joindre ça nos besoins, nous pas capable d'agir concrètement. Donc moi-même, rôle moi, c'est construire, c'est mettre en place modalités qui permettent de façon durable le nous font bagaille l'utile et l'utile nation et nous capables en cas aujourd'hui à ce coronavirus mais demain il doit un cyclone dans fin dans période estivale là il doit un cyclone faut à tout moment nous capables disponibles prêts à intervenir et c'est ça qu'on a construit faut me dire tout jusqu'à présent nous avons pile même des bagages extrêmement sensibles que Mbakadou mais l'armée d'Haïti nous gagnons des stocks
que nous pouvons récupérer, qui en Haïti, stock d'armes, stock de munitions, etc. Tout ça, c'est un moment de reconstruction. Il ne faut nous pas dire l'armée d'Haïti comme s'il existait. Nous, enfin, on dit nous, mais puisque son bagage collectif, c'est le pays, ils ont démobilisé l'armée d'Haïti. Non seulement ils ont démobilisé, mais ils ont presque humilié. Ils ont retiré dans l'histoire pays nous, ils ont même été accusés de tous les maux. Donc, je dis à tout le monde rend compte que, comme ça a toujours arrivé dans l'histoire pays nous, chaque fois nous oublions l'origine, chaque fois nous oublions qui côté nous sorti, malheur arrivé nous. Je dis à nous pas gagner l'armée d'Haïti, eh bien oui, nous pas gagner. Mais nous avons une sécurité tout, que nous pas jamais gagner dans le pays. C'est incroyable, ça. Donc, je dis à demande population, première nécessité pour nous, comme pays, pour nous avancer, pour nous capables de moyens pour nous vivre, c'est la sécurité. C'est construire base, structure, sécurité pays. C'est un bagage essentiel, vital. Sinon, nous ne sommes pas capables d'aller en rien. Nous ne sommes pas capables d'aller aucun côté. Donc, voilà pourquoi, moi, le m'a parlé de Simdou que nous prenons ou bien nous fait, c'est parce que c'est une œuvre gigantesque pour nous reconstruire dans le pays, nous, structure qui garantit sécurité collective. Merci.